Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques informations pour installer une dashcam dans la Golf 8. C'est parti. Pour ma part, j'ai choisi le kit de chez Vanchu, la N4, qui se compose de 3 canaux vidéo ainsi qu'un suivi par GPS en option. Donc les câbles d'alimentation en 12 volts ainsi que de la caméra arrière sont glissés au niveau du ciel de toit. Puis ils se séparent, l'alimentation 12 volts court dans le montant et je reviendrai dans quelques instants sur le câble de la caméra arrière. Commencez par retirer le joint en caoutchouc de manière à voir apparaître l'accès au montant. Puis écartez doucement mais fermement la partie haute, puis la partie du milieu et enfin la partie basse. Normalement, à cette étape, vous devriez voir un peu plus clair à l'intérieur du montant. N'essayez pas de l'enlever directement pour les raisons suivantes. Les deux premières agrafes, celle du haut et celle du milieu, sont maintenues en 2 étapes. En écartant précédemment, vous venez de déclipser la première étape. Sachez qu'il y a 4 crochets sur ces 2 agrafes et qu'ils sont solidement ancrés dans la carrosserie. Donc pour enfin déposer ce montant, vous allez utiliser un tournevis plat assez large afin de translater ces 2 agrafes rebelles et ainsi les désolidariser du montant. La troisième agrafe du bas que voici ne devrait pas vous poser de problème. Maintenant vous serez en mesure de retirer délicatement les 2 agrafes rebelles de la carrosserie et vous pourrez les réinstaller dans leur logement attitré sur le montant. Faites bien attention de ne pas gêner l'airbag avec le passage des câbles. Prolongez le retrait du joint en caoutchouc au niveau de la garniture du custode avant, vous pourrez y glisser votre câble. On continue avec la garniture latérale sur laquelle nous avons le commutateur de désactivation airbag passager. Utilisez un outil plastique pour l'extraire, 6 agrafes seront à déloger. Retirez de nouveau le joint en caoutchouc, puis déposez la garniture de prolongement du tableau de bord, celle-ci maintenue entre autres grâce au joint mais aussi par le haut. Voilà, donc maintenant vous pouvez camoufler facilement votre câble d'alimentation 12 volts par le dessous de la boîte à gants. Et enfin, le passer par le dessous de la garniture centrale sans problème particulier. Voici la prise 12 volts fournie avec le kit afin d'alimenter les caméras, contact activé. Voilà, donc on reprend la partie du câble qui alimente la caméra arrière. Pour rappel, on commence par le ciel de toit. D'ailleurs, n'hésitez pas à bien le loger à l'intérieur. N'oubliez pas d'assurer le bon passage de l'airbag et faites courir le câble jusqu'à l'arrière du véhicule en prenant le temps d'extracter le joint en caoutchouc relativement costaud. On arrive sur la partie du haillon du véhicule et nous allons utiliser le passage du protecteur de câble que je vous recommande vivement de commander avant tout démontage. Son coût est de 11 € approximativement et participe à la bonne étanchéité du ciel de toit. Pour information, il y a de grandes chances que celui-ci se casse au démontage. Maintenant, voici quelques informations pour vous aider dans la démarche de dépose des garnitures du haillon de coffre. Je vous recommande également le remplacement d'une vingtaine d'agrafes dont les dimensions sont 16 mm en hauteur et 9 mm en largeur. Vous pouvez en trouver sur Amazon pour une dizaine d'euros et qui de plus sont de meilleure qualité que celles d'origine. Attrapez par le haut la garniture centrale, puis tirez vers vous d'abord à gauche puis à droite et enfin en son milieu. Celle-ci est maintenue par 4 agrafes, puis déposez-la tout en la dirigeant vers le bas. Nous allons attaquer les garnitures latérales de la vitre arrière qui se composent de 2 agrafes ainsi que 2 épines en plastique ancrées dans la grande garniture du bas. Commencez par baisser légèrement la garniture, puis tirez vers vous de manière à extraire les 2 agrafes. Vous pourrez ensuite manipuler cette partie de manière à retirer les 2 épines en plastique intégrées à la garniture. Procédez de la même manière pour l'autre côté. Pour la dernière garniture du bas, commencez par retirer les 2 petits caches latéraux qui vous permettent d'avoir une visualisation ainsi qu'une prise supplémentaire. Analysons ensemble ces diverses fixations. Étape 1, dévissez les 4 vis Torx situées au niveau des triangles bleus. Étape 2, décrochez les 8 agrafes situées au niveau des cercles rouges. Étape 3, remarquez par l'accès des 2 petits caches latéraux retirés précédemment les 2 ancrages plastiques situés au niveau des carrés verts. Attention, il se peut que les attaches côté carrosserie tombent, mais celles-ci se remettent facilement. Maintenant, il y a 2 solutions. Vous pouvez essayer de passer un tire-fil dans le protecteur afin de ramener le câble de la caméra arrière, mais vous pouvez également débrancher et ramener la partie du faisceau et la sortir du protecteur. Vous pourrez ensuite la repasser en y intégrant le câble de la caméra arrière. Dans ce dernier cas, n'oubliez pas de prendre le soin nécessaire à la protection des fiches, mais aussi des câbles en les protégeant avec du ruban d'électricien. Vous pouvez d'ailleurs en profiter pour ajouter de la gaine tissu autocollant inifugé sur le faisceau. La plus grosse partie du travail est terminée, vous avez maintenant quelques clés pour réussir votre installation, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage.
Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et la liker. Je reviendrai vers vous pour une deuxième partie recentrée sur le kit Vanchu N4. A bientôt sur la chaîne.